Comment faire pour savoir le centre de mon document? Ben, super simple. Nouveau calque. Je fais un point carrément au pif, au hasard. Je sélectionne tout ça. Je suis en mode donc sélection. Je demande de centrer. Et voilà, j'ai le centre de mon document. Donc ça va nous servir pour plus tard. Donc je vais vous montrer ensuite comment faire pour constituer une sorte de... on peut appeler ça flocon de neige, quoi, avec des effets. Donc je vais prendre des éléments que j'ai trouvés sur internet. Oui, bon, certes, oui, je sais, c'est pas bien. Non, alors, voilà, des lens flares. Donc un petit lens flare horizontal, un lens flare, on va dire circulaire, et un qui est rempli de couleurs. Donc on va prendre celui-là déjà. Hop, je copie, hop, je colle, et je vais tout de suite le transformer en objet dynamique. Comme ça, si je le réduis ou si je l'agrandis, on va dire, ça va rester toujours à son même format. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse voir mon point. Donc je le mets en incrustation, ou pardon, éclaircir, non plus, superposition. Bon, superposition. Pourquoi la superposition? Bah, c'est surtout pour avoir un rendu un peu plus... Ah, ça se voit pas comme ça. Non. Superposition, hop, je fais Alt pour le dupliquer. Voilà. Voilà. Si je les mets en superposition ou en éclairci, voilà, en éclairci, ça pète moins. Superposition, voilà, ça pète un peu plus. Donc là, je vais le mettre par exemple à peu près à ce niveau, ouais, au niveau du centre. Celui-là, petit CTRL T dessus. Hop, voilà, hop, j'en fais un autre encore. Là, je vais peut-être les prendre de tous les trois. CTRL J, CTRL T. Je les réduis un petit chouïa. Voilà. Et je peux m'amuser aussi avec une petite rotation quand même. Et les étirer un chouïa encore. Voilà. Ensuite, pour faire un peu plus de petites loupiottes, eh bien, je vais me prendre celui-là, copier, coller, en superposition, voilà, et je demande bien sûr de le convertir en objet dynamique. Donc de toute façon, il reste en superposition, c'est pas à l'intérieur que ça changera. Donc, on va en mettre un, bah tiens, pile poil au centre là, voilà, toc. On va en mettre un plus petit ici, un carrément plus petit là. Ah. Je les prends, CTRL J, et là comme ça un petit CTRL T, on va essayer de le agrandir un peu. Voilà. On va prendre celui qui est tout rempli de couleurs, donc c'est le troisième, voilà. Copie, CTRL V, on demande que ce soit en superposition, et bien sûr en objet dynamique. Donc là je vais le faire en CTRL T celui-là. Voilà, un truc un peu bien brillant, bien au centre, rempli de couleurs. Là, mais par contre, j'aimerais bien que ce soit non plus pas si pétant que ça. Hein. Pas non plus que... Hein. Bref. Alors, ici, je vais faire une autre rangée de traits. Je trouve que ça manque de traits en hauteur et en largeur. Donc, hop. On va essayer de grandir ça. J'ai dû prendre un petit sans le vouloir, exactement. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi c'était tout tordu. Là. Petit CTRL T, hop. Là. Donc là on a un petit ensemble qui est en train de se créer. Donc ce petit ensemble, bah, je vais tout sélectionner. Je vais en faire un objet dynamique. Oups, je reviens en arrière, j'ai oublié. Ça, c'est notre petit clip de centre. Il faut que je le prenne. Oui, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ensuite, on va dedans. Hop,
On masque tout. Sauf un seul, tiens, voilà. On enregistre, oui, voilà. Donc on va voir ça. Donc je fais un petit Alt. Je demande que ce soit en superposition. CTRL T. Hop. Je le mets par-dessus. Hop. CTRL T. Bon, je peux aussi changer l'angle de rotation pour bien le mettre là où il était. Ah. De toute façon, ça change pas grand-chose. Vu que c'est quelque chose de droit. Voilà. Je vais dans n'importe lequel. Je les rallume tous. Je fais OK. Donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est qu'il a beaucoup de choses à remodifier. Et voilà. Donc ça, on peut en faire un CTRL SHIFT ALT E. On peut s'amuser d'ailleurs de le refaire en superposition pour que ça pète encore plus si on veut. On peut aussi via notre calque faire un filtre déformation coordonnées polaires pour le mettre en comme ça. CTRL T. Si vous aimez bien comme ça, bah laissez-le comme ça, mais bon, moi j'aime bien ensuite le remettre à l'envers en fait. Voilà. Donc on a tout de suite une sorte de boule, un boule un peu bien bizarre. Donc hop, on est en superposition, donc on peut revenir en normal, fondu. Voilà, obscurcir, produit, ça peut faire des trucs assez sympas. Donc bon, ça peut être peut-être à vous de choisir autre chose que ce que j'ai fait, quoi. Donc hop, en superposition, voilà, j'aime bien mon travail comme ça. Voilà, CTRL SHIFT E. Et si je veux, je peux encore modifier avec une superposition pour encore plus intensifier le truc, parce qu'avec les CTRL I, bon après soit on aime, soit on n'aime pas tout ça, mais moi je suis pas très fan. Donc voilà.